Bonjour à tous, qui parmi vous aime voyager? Dites-le nous dans les commentaires. Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que tu aimes le voyage et tu te demandes sûrement comment faire pour voyager à plein temps. Tu as sûrement entendu parler des créateurs de contenu voyage sur les réseaux, mais qu'est-ce que c'est au juste? Et est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire? On t'explique tout dans cette vidéo. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Devenir créateur de contenu voyage, ça a commencé avec des gens comme vous et nous. C'était des gens qui étaient juste passionnés par une seule chose, le voyage. C'est vrai que quand on commence à voyager, ça commence à devenir quelque chose comme une addiction. En 2012, quand je suis partie en Australie, je me souviens que c'était vraiment la mode où tout le monde allait là-bas, travailler dans les champs et les fermes en Australie parce que ça payait super bien. Et ensuite, le reste de l'année, ils allaient surtout en Asie, backpack, et ils voyageaient comme ça. Aujourd'hui, bien que c'est toujours quelque chose qui se fait de partir en Australie, de gagner beaucoup, de mettre beaucoup d'argent de côté et de voyager, on voit de plus en plus de comptes sur Instagram, français notamment, qui partent soit en couple ou même en solo, en backpack, et faire un tour du monde et rentrer dans ce que nous on appelle la meilleure école de la vie. C'est vraiment la meilleure école du monde, voyager à plein temps, découvrir de nouvelles cultures, apprendre sur soi et sur les autres, de pouvoir voir le meilleur que le monde a à nous offrir, mais aussi parfois le pire. C'est vrai que nous, on a eu la chance de beaucoup voyager, et quand tu voyages, t'as l'impression, ça te donne cette sensation où t'as l'impression que tout est possible. Le problème, comme toute addiction, c'est quand tout s'arrête. Si vous demandez aux gens qui ont voyagé sur le long terme, la plupart vous diront « Ok, c'était cool, c'était bien, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'ai pas du tout envie de retourner à la vie que j'avais avant. » C'est sûr. Quand tu pars autour du monde ou en voyage, la plupart du temps, ta famille, tes amis, tes connaissances te demandent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as visité, comment est ce pays, est-ce que ce pays-là est cool, est-ce que moi aussi je pourrais partir là-bas. Et du coup, avant on m'envoyait des cartes postales pour pouvoir donner des nouvelles aux familles, etc. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, des blogs, d'Instagram, maintenant, en fait, les gens ont commencé à poster leurs aventures et à documenter ce qu'ils faisaient sur les réseaux pour que leurs amis, leurs familles, etc. puissent les suivre et montrer qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur journée. Cela a commencé à plaire, et même des gens qui ne connaissaient pas ces personnes ont commencé à les suivre pour pouvoir découvrir et voyager avec eux. De plus en plus de monde ont commencé à suivre ces comptes, et là, les personnes se sont dit on tient quelque chose. Ils ont commencé à se perfectionner en photographie, en vidéographie, à regarder comment les réseaux sociaux marchaient et à regarder leurs fondamentaux et à travailler sur le marketing pour pouvoir travailler avec des marques ou des hôtels pour se faire payer ou alors pour avoir quelque chose en échange du contenu qu'ils créent. Vous demandez sûrement pourquoi les marques utilisaient ces gens comme vous et nous pour faire de la pub. Restez sur la chaîne, abonnez-vous et on vous prépare une vidéo qui vous explique tout ça. Jusqu'en 2016, je dirais, c'est vrai que les créateurs de contenu, on connaissait pas trop qu'est-ce que c'était, ils savaient pas eux comment se définir. Les gens avaient du mal à savoir de quoi on parlait. C'est vrai que des années plus tard, les plateformes ont changé. Instagram n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. Il y a de nouvelles plateformes qui sont arrivées sur le marché, et de plus en plus de marques ont commencé à même allouer un budget pour le marketing d'influence. Aujourd'hui, on le sait, on peut gagner de l'argent dans ce domaine. Du coup, justement, pourquoi avant de partir en voyage, pas se former à la création de contenu, à comment faire pour démarcher des marques ou des hôtels pour collaborer avec eux? Tout simplement, au début, ça peut juste diminuer les coûts de votre voyage, ou bien alors vous pouvez apprendre à comment faire pour créer du contenu pour une marque sans même avoir les poster sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire sans même avoir des followers. Si on reprend l'exemple du tour du monde, au bout d'un an de voyage, certes, tu ne gagneras pas forcément un salaire qui te permettra de vivre confortablement avec les réseaux sociaux. C'est un travail qui demande du temps, de la formation, il faut aussi prendre le temps de faire des recherches, surtout si tu te formes gratuitement grâce à des vidéos YouTube ou des choses que tu vas trouver sur internet. Et même si tu achètes des formations qui te donneront une structure, il va falloir que tu puisses bien étudier ces formations et les perfectionner et les mettre en œuvre avant de pouvoir réellement commencer à bien gagner de l'argent et pouvoir bien mettre en place les choses.
Mais si tu te lances avant, imagine tout le contenu et tout ce que tu auras appris sur cette année de voyage. Certes, tu n'auras pas fait autant de pays que tu le souhaitais, ou alors tu n'auras pas visité ou pu profiter comme tu voulais. Quand tu rentreras en France, par contre, tu auras déjà un bagage qui te permettra de transformer tout ce que tu as appris et tout ce contenu en un métier que tu pourras continuer à faire après tes voyages. Et pas te dire, ok, maintenant je fais quoi? Plein de fois, quand on voit les gros comptes de créateurs de contenu, c'est vrai qu'ils auraient pu se dire, par exemple, la première fois où ils ont été dans des pays incroyables comme les Maldives, de se dire waouh, on est là, on est invité par une marque ou par un hôtel, on va profiter à fond, parce qu'on ne sait jamais, on va peut-être pouvoir jamais revenir ici. Bah non, en fait, ils se sont pas dit ça du tout, ils se sont dit justement, on ne compte pas venir ici juste une seule fois. On va pas chill et profiter de toutes les activités qui s'offrent à nous, mais plutôt on va créer du contenu à fond. On va faire en sorte que l'hôtel avec lequel on travaille va vouloir travailler avec nous dans le futur, et on va créer plein de contenus et de travailler un max en fait. C'est ça qu'ils se sont dit dans leur tête. Et la plupart ils ont pu retourner 4, 5, 6 fois justement en Maldives après ça. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de formations en anglais qui t'expliquent comment faire pour devenir créateur de contenu, que ce soit dans l'influence ou dans le métier du GC. Et nous, c'est ce qu'on a envie de te faire partager grâce à cette chaîne, c'est de te montrer les backstage de la création de contenu. Comment est-ce que notre compte va évoluer et comment est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose que nous. On a envie de te montrer comment est-ce que c'est possible d'acquérir cette liberté financière et géographique qu'on voit bien souvent sur nos téléphones. Si tu es créatif et que tu aimes autant que nous voyager, c'est peut-être un métier qui est fait pour toi, donc du coup abonne-toi parce qu'on va faire plein de vidéos sur ce sujet. Si tu ne sais pas encore comment utiliser Instagram, on t'explique comment bien commencer sur Instagram sur la vidéo qui s'affiche justement sur l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre et on se retrouve tout de suite sur Instagram. Ciao!